Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux parler de l'affaire de la jeune dame qui a été paralysée, la jeune judokate, mademoiselle Fenou. Vous savez quoi? Il faudrait que les gens dans notre pays prennent leurs responsabilités. Oui, il faut que les gens prennent leurs responsabilités parce que nous sommes tous des citoyens camerounais. Ça veut dire que des gens qui bénéficient des avantages dans ce pays doivent accepter que les autres bénéficient aussi de ces mêmes avantages. Une évacuation sanitaire, tous les Camerounais doivent avoir accès à l'évacuation sanitaire. L'évacuation sanitaire ne doit pas être dans notre pays comme un trophée qu'on obtient de haute lutte. Oui, parce que chacun doit se mettre devant ses responsabilités. Où est passé le ministre des Sports, premier responsable qui peut demander une évacuation sanitaire pour cette jeune fille? Il est passé où? Où est passé la fédération camerounaise de judo qui a utilisé cet enfant? Où sont-ils pour que on vienne nous dire que le ministère de la Santé a pris l'évacuation sanitaire? Après, on dit que c'est Samuel Eto'o qui a pris l'évacuation sanitaire. Soyons sérieux. Soyons sérieux dans notre pays. On ne peut pas être des enfants d'un pays et on trouve des gargantuas, des gens qui viennent sauver le monde. Non, non, non. Que chacun prenne ses responsabilités. Moi, mais je vous ai toujours dit que je ferai tout pour éviter de vous dire des choses parce que ça va vous plaire. Ou bien, j'éviterai de vous dire des choses parce que ça va vous nuire. Non. Je vous dirai toujours les choses parce que ce que je dis doit faire tâche. Nous sommes des Camerounais qui sommes là pour dire la vérité aux gens, aux uns et aux autres. Samuel Eto'o n'a jamais pris en compte l'évacuation sanitaire de la jeune mademoiselle Fenou. Parce que, comme je vous l'ai dit, il pourrait bien le faire, mais il n'est pas le responsable direct de cette affaire. Je ne pense, et je ne dis pas que je ne pense pas, ces affirmations sont fausses. Samuel Eto'o n'a jamais pris en compte l'évacuation sanitaire de cette jeune dame. Pour le ministre de la Santé, je ne sais pas, mais j'ai lu un communiqué du président de la fédération camerounaise de judo, M. Kingé, qui a d'abord insulté cette jeune dame en traitant cette famille en disant que cette famille veut déstabiliser la fédération. Même dans son communiqué, il dit qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays. Donc, quand on montre un enfant qui a perdu l'usage de ses jambes,
qui souffre. Il faut à tout prix dire que, parce qu'on veut déstabiliser le pays, donc dire que la fédération n'a pas pris ses engagements, c'est déstabiliser un pays. C'est déstabiliser un pays. Monsieur King, vous n'avez pas honte? Vos propos que vous avez tenus à mademoiselle Ikono là, dans le reportage là, vous êtes normal? Est-ce que ça marche dans vos têtes? Donc, mon enfant est judoka, il se blesse, son père meurt, la maman s'occupe d'elle et c'est, vous dites 500 000 francs, 500 000 francs c'est combien? Vous qui êtes président de la fédération, vous gérez votre famille avec 500 000 francs? Alors prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Cessez de mettre vos responsabilités sous le dos des autres. Moi, j'ai quand même vu ça gros que le président de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football aille s'occuper d'une judokate. Ça n'a pas de sens. Et j'ai la confirmation que Samuel Eto'o n'a jamais dit qu'il va s'occuper de l'évacuation de cette jeune dame. Il y a une jeune footballeuse qui, Samuel Eto'o a pris en main après la Coupe du Monde des U20. Elle s'est blessée. Samuel Eto'o l'a amenée en Espagne. Il s'est occupé d'elle. Même la FIFA ne s'est pas occupée d'elle. Ce que je vous dis là, je pèse mes mots. Et je peux même vous donner la somme que ce monsieur a dépensé pour l'évacuation sanitaire. 30 000 euros. 30 000 euros, ce n'est pas fini. Hein. Il y a les assurances derrière. La Fédération camerounaise de football s'est occupée de cette fille au point où cette jeune dame a voulu venir témoigner. Elle a voulu témoigner. C'est un de ses proches qui m'avait approché pour me dire, Richard, il y a une jeune dame qui veut dire merci au président Samuel Eto'o. Parce que j'avais juste dit dans l'annonce que l'État camerounais a abandonné la joueuse. La joueuse a dit qu'elle ne fait plus l'interview. Parce que des gens sont allés lui dire que non, tu ne dois pas venir faire honneur à Samuel Eto'o. Oui, voilà comment les gens... Donc là où Samuel Eto'o fait du bien là, personne ne veut reconnaître ça. Personne. Personne ne veut reconnaître ça. Et là où il n'a rien dit, on veut lui dire que c'est lui. Non, non, il faut dire la vérité. Samuel Eto'o n'a jamais dit ça. Mademoiselle Ikono, Samuel Eto'o ne l'a jamais dit. Et ce n'est pas vrai. Moi-même, j'aurais voulu que ce soit vrai. J'aurais voulu que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Il faut qu'on informe les Camerounais. Ne faisons pas du dilatoire. Ne venons pas faire comme si il faut faire honneur à Samuel Eto'o. Non. Non. Moi, Samuel Eto'o fait des choses bien plus grandes que celle-là. Et quand il les fait, les gens même à qui il fait ça ne veut pas reconnaître qu'il a fait. Donc, s'il vous plaît, moi, je ne peux pas vous dire les choses parce que je veux vous plaire. Je veux vous dire des choses parce que c'est vrai. Et voilà. En tout cas, moi, je sais que Samuel Eto'o fait des choses bien plus grandes dont personne n'en parle. Et parfois, même ce genre de personne, il n'a pas besoin de publicité. Parce que ce n'est pas en faisant la publicité que ça va changer quoi que ce soit dans sa vie. Monsieur Kingé, président de la Fédération camerounaise de judo, et monsieur Narcisse Mouelekombi, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous n'avez pas que des responsabilités en allant boire du champagne, en disant qu'on a voulu nous prendre la tanière. Si un joueur de cette équipe-là se blesse,
Monsieur Mouele Kombi, vous allez disparaître comme du sucre. Vous allez disparaître comme du sucre dans l'eau. Parce que vous n'êtes que là pour la gloire. Oui, pour la gloire de Marc Brice. Vous n'êtes pas là parce qu'il y a des malheurs. Voilà un enfant qui est couché là-bas, monsieur Mouele Kombi. Où est votre cœur de ministre? Vous n'allez plus faire les Essimo pour que cette fille-là guérisse. Ça montre votre degré d'irresponsabilité. Et c'est une grosse honte pour un ministre de la République. Il n'y a pas qu'elle. Il y a plusieurs cas d'athlètes abandonnés par le ministère des Sports et la Fédération. Oui, on doit vous mettre devant vos responsabilités. Voilà. En tout cas, je voulais juste rétablir un certain nombre de choses. En tout cas, bonne journée à tous. Ciao.